Alors bonjour à tous, on continue comme je l'indiquais dans la dernière vidéo avec l'accès au jardin secret. Je voudrais mêler ce sujet-là à cet aspect méditatif, en tout cas comme un vecteur, une passerelle pour expérimenter cet endroit-là. Est-ce qu'il s'agit d'un endroit symbolique ou d'une vraie réalité spirituelle, je dirais presque céleste? Je crois, avec les différents témoignages, avec mon expérience, qu'il s'agit de vraies réalités spirituelles. Pour introduire, je dirais que on a peut-être fait l'erreur, au sein d'un certain christianisme, de penser que les cieux étaient représentés d'une certaine manière avec seulement un trône, Dieu et puis les anges qui adorent. Hem, Toutefois, je pense que comme Jésus le disait que la maison de son père possède plusieurs demeures, et comme d'ailleurs, en ayant déjà écrit un article là-dessus, les cieux sont un terme en grec et en hébreu qui sont au pluriel, hein, Uranus en grec, et les cieux en hébreu sont également au pluriel. Je cherchais le terme en hébreu, shemaïms. Donc on voit que cette dimension céleste, et je reviendrai au jardin secret, est composée de plusieurs, j'allais presque dire dimensions, plusieurs endroits, plusieurs facettes de cette expérience, pardon, de Yahweh, de la présence de Yeshua, de Jésus, de la présence même du Saint-Esprit, des présences angéliques, de la présence même des témoins et de la foulée des témoins qui nous entourent. Bref, pour revenir au jardin secret et le lien avec cet aspect méditatif, je voudrais prendre avec vous le psaume 23, euh, peut-être pour souligner cet aspect des Écritures comme une telle fenêtre essentielle vers ces réalités spirituelles. Les Écritures sont, clairement, on le sait, hein, pas simplement des informations qu'on doit acquérir d'une manière cognitive et développer en nous pour que la lettre développe l'orgueil, mais qu'au contraire, ça soit des fenêtres d'amour vers des réalités spirituelles, vers une expérience différente et multifacette, j'allais dire, de Yahweh lui-même, en tant que substance même de ces endroits-là. Euh, Concernant, pour revenir au psaume 23, j'imagine que vous vous rappelez les débuts, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me repose dans les verts pâturages, il me conduit auprès des eaux calmes ou des eaux paisibles, et il me redonne des forces. Euh, de relire d'une manière plus posée, attentive, tranquille et calme, pour faire le lien avec la dernière vidéo, cette position, j'allais dire, ce comportement méditatif, cette attention méditative, de revenir vers la présence de Dieu au-dedans de nous, revenir à la présence de l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être en interaction et de vivre avec la présence même du Père et la présence même et corporelle de Jésus-Christ. Euh, dans ce comportement méditatif, dans cette attention tranquille et posée vers Dieu, de relire les Écritures. Il s'agit aussi d'une certaine tradition dans le catholicisme de lire les Écritures dans cet aspect méditatif. Donc je vous invite vraiment déjà à prendre ce psaume 23, à lire doucement ces premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À fermer les yeux en même temps, et il me repose dans les verts pâturages. Il me conduit vers des eaux tranquilles et il renouvelle mes forces. Hein, vraiment, dans ce psaume, on voit que lorsqu'il est décrit qu'il me repose dans les verts pâturages, en hébreu, c'est vraiment « il m'allonge hein, », comme une brebis qui s'allonge dans les verts pâturages, qui est un emplacement et un lieu de la provision même de Dieu, du confort, du repos et de la tranquillité, parce que la provision de Yahweh est là et assurée et certaine dans tous les domaines de notre vie. Il nous conduit dans ces eaux paisibles, ces eaux calmes. En hébreu, vraiment, les eaux paisibles, les eaux calmes, c'est tout ce qui émane la tranquillité, le repos, le calme. Donc on voit que le début de ce psaume 23 fait le lien très clair et très étroit entre l'Éternel qui est notre berger et qui nous conduit vers ces endroits calmes, tranquilles, de la parfaite provision de Dieu. Dans la version Passion Translation, il va traduire par des lieux luxurieux de son amour. C'est tellement un beau reflet de ces endroits-là. Euh, pour venir compléter comment expérimenter ce jardin secret, tout à l'heure avec des pistes concrètes, lorsque Jésus nous dit dans Jean 10, 9,
qu'il est la porte et que celui qui entre par lui est sauvé, et celui qui entre ressort et trouve des pâturages. Évidemment que Jésus fait référence à ce psaume 23 où il se décrit comme notre berger qui nous conduit vers ces verts pâturages pour nous tranquilliser d'abord et ensuite pas simplement pour vivre, j'allais dire, une expérience, vous m'excuserez le terme, presque terre-à-terre méditative où on a juste rendez-vous avec nous-mêmes. Non, Jésus, notre berger, veut nous tirer, nous absorber vers les réalités spirituelles et célestes vraiment de ces eaux calmes et de ces verts pâturages. Et je vous invite comme ces pistes concrètes à fermer les yeux ensemble, comme je l'ai dit dans déjà d'autres vidéos, à respirer plus calmement, pas comme un exercice New Age, mais comme simplement réapprendre à respirer comme l'être humain a été créé et à synchroniser de nouveau notre respiration avec la respiration de Ruach, de l'Esprit de Dieu qui est le souffle. Donc se synchroniser d'une certaine manière, comme si se reconnecter consciemment en fait qu'il est bien là, au-dedans de nous, autour de nous, et que le Saint-Esprit, comme dans Éphésiens 4, nous ouvre l'accès, littéralement à travers Jésus, à l'accès au Père. Et là on parle bien de l'accès au Père, dans les réalités célestes. Donc on refocalise à faire attention à sa respiration. Une bonne inspiration, bloquée pendant 3, 4, 5 secondes, et expirer. Il y en a parfois qui vont prononcer le nom de Yahweh, Yod, Hey, Vav, Hey. Pour déjà avoir expérimenté ça, c'est une expérience très forte de se connecter au nom de Yahweh qu'il a donné à Jésus et que Jésus nous a donné ce nom-là. Bref, donc revenir à cette respiration pendant juste quelques instants, quelques minutes. Fermer les yeux si ça nous aide, ouvrir les yeux pour ceux qui visualisent plus facilement les yeux ouverts. Et puis, juste se rappeler des Écritures qu'on a lues. L'Éternel est mon berger. Et commencer à demander au Saint-Esprit de insuffler, souffler, inspirer, porter son souffle dans les yeux de votre cœur, votre imagination, d'illuminer les yeux de votre cœur. La Passion Translation dira d'illuminer les yeux de notre imagination dans Éphésiens 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Éphésiens 1. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il me repose vers de verts pâturages. Demandez au Saint-Esprit de continuer à inspirer. Faites confiance à l'Esprit de Dieu qui renouvelle, vivifie, inspire, souffle dans votre imagination et commencez à visualiser les lieux. N'ayez pas peur d'engager ces lieux-là avec les yeux de votre cœur. Et puis, faites attention à tout votre corps, les sens, les membres, les sens naturels de votre corps. Faites attention à ressentir sa présence et à visualiser au fur et à mesure ces lieux. Et à laisser l'Esprit de Dieu vous attirer de plus en plus, votre esprit, votre âme et votre corps dans cet endroit-là. Les verts pâturages, la présence du berger auprès de vous, de Yeshua, où sa promesse est d'être avec nous jusqu'à la fin, sa présence physique. Être avec nous jusqu'à la fin. Et vers ces eaux calmes, visualisez soit un fleuve, un étang, ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, dans les yeux de votre cœur, dans cette vision, cette visualisation interne. Et surtout, n'oubliez pas de rester attentif à ce que vous ressentez, ce que vous sentez avec les narines, ce que vous entendez, parce que bien souvent les membres physiques, nos sens naturels sont des passerelles vers nos sens spirituels. Et puis, prenez le temps de rencontrer Jésus d'une nouvelle manière dans ces lieux-là. Goûtez à sa présence physique, à visualiser ses yeux, la beauté de ses cheveux, de la tendresse de son visage, de ressentir, d'engager volontairement la sensation et l'odeur de sa présence. Prenez le temps de focaliser avec les yeux de votre esprit sur les détails de sa présence, les détails du lieu où vous vous trouvez. Et continuez, si vos pensées se dispersent, à relire doucement dans votre cœur. L'Éternel est mon berger. Il me repose dans les verts pâturages. Et puis demandez au Saint-Esprit, conduis-moi de plus en plus dans ces lieux, dans cette réalité spirituelle avec toi. Je veux vivre ces endroits expérimentalement avec toi. Voilà. La méditation n'est pas simplement un exercice pour se retrouver soi-même,
C'est pour moi un vecteur essentiel de rencontre expérimentale avec Yahweh, avec Jésus, avec les anges, avec Roar, avec l'Esprit de Dieu, avec la foule des témoins qui nous entourent. La conscience, j'allais dire méditative, la foi méditative, où on commence à brancher notre corps, notre âme, notre esprit sur les Écritures, sur les paroles de Jésus, sont pour moi des passerelles essentielles pour goûter à la rencontre, goûter aux endroits où nous sommes en Christ, cachés avec lui. Voilà, j'espère que ça vous donne quelques pistes et je vous salue. Shalom, shalom pour cette paix de ces endroits-là et de ces lieux que vous allez expérimenter. Soyez bénis les amis. Bisous à vous.